Aristote, au début, a dit que la monnaie, c'était parce que c'était rare, c'était l'argent métal. Mais c'est une idée aussi, parce que pourquoi vous accepteriez quelque chose qui coûte très cher à produire et qui ne sert à rien? Donc Platon a trouvé la bonne solution, il a répondu que la monnaie, c'était une convention. On l'accepte parce que c'est pratique. Et puis le Christ a dit un autre truc qui est tout à fait génial. Le Christ, on lui a présenté la pièce, vous savez, la pièce de monnaie, et il a dit qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce de monnaie? On lui dit il y a César. Il a dit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que la monnaie, c'est César. La monnaie, c'est l'État. Et pourquoi la monnaie, c'est l'État? Parce que pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait des impôts pour payer les fonctionnaires, les fonctions régaliennes dont j'ai parlé tout à l'heure. Une nation, qu'est-ce que c'est? Comme disait Renan, nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Et donc, quelque part, la monnaie, la nation, l'État, c'est l'expression d'une population de vouloir vivre ensemble et d'accepter de payer des impôts au travers de cette monnaie. Mais prenez l'exemple de la France et de l'Allemagne. La France, depuis toujours, depuis à peu près tout le 19e et au 20e, a toujours eu beaucoup plus de fonctionnaires que l'Allemagne. On en a 10% de plus pour 100 000 habitants que l'Allemagne. Pardon, 70% de plus que l'Allemagne. On a beaucoup plus de fonctionnaires. Ça fait partie de l'espèce de contrat social en France. On aime avoir des fonctionnaires. Ne me demandez pas pourquoi, moi je ne suis pas là pour en juger, c'est le cas. Mais qui paye les fonctionnaires? C'est le secteur privé, personne d'autre. Donc le secteur privé, quand il rentre en compétition avec une des Allemands, il a un coût sur le dos, en quelque sorte, qui est de quasiment 10 points de PIB de plus que l'Allemagne. Quand l'euro est sorti, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », dans lequel je disais que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, nous y sommes, on a trop d'usines en Allemagne, on en a pas assez en France, et c'est une imbécilité de l'euro. C'est un système qui diverge naturellement. Un système qui diverge naturellement explose toujours. L'euro, c'est un petit peu comme si un fabricant de chaussures décidait qu'il allait faire des économies en faisant que du 42, quoi. Et si vous faites du 45, vous avez du mal à crapahuter. Si vous faites du 38, ça flotte un peu. Donc, la réalité, c'est que le taux de change, comme le disait Rueff, c'est l'égout collecteur des droits non gagnés. Ce qui est une très belle formule. Bon, l'égout collecteur de droits non gagnés, si les Français veulent avoir 70% de fonctionnaires de plus, j'ai rien à dire. Moi, c'est un choix de civilisation. Et quelque part, beaucoup de gens viennent passer leurs vacances en France et peu vont en Allemagne. Donc c'est peut-être que vivre en France est plus agréable que de vivre en Allemagne parce qu'il y a ces gens qui sont là, qui font du boulot ou pas, j'en sais rien. Mais l'essentiel, c'est que les Français se sentent à l'aise avec ça. Mais vous ne pouvez pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne parce que la seule façon pour les entreprises françaises de rester concurrentes avec les entreprises allemandes, c'est que le taux de change s'ajuste avec le temps. Les Français travaillent beaucoup mieux que les Allemands, sont beaucoup plus intelligents, mais il y a des limites, quoi. Il y a des limites, et donc quand vous prenez le nord et le sud de l'Italie, le nord de l'Italie travaille aussi bien que les Allemands, si ce n'est mieux. Le sud de l'Italie, ils ne font pas grand-chose, on le sait. Donc il y a des transferts massifs qui se passent. Autrefois, on transférait des lires, donc on dévaluait la lire de temps en temps, et les gars dans le sud, ils avaient ce qui restait, quoi. Mais maintenant qu'on transfère des Deutschmark, tout le nord de l'Italie est en train de sauter. Donc, si vous voulez, la monnaie, c'est à mon avis un droit régalien. Vous ne pouvez pas avoir une nation indépendante sans une monnaie qui correspond à ses faiblesses et à ses forces. Prenez l'Allemagne, on sait très bien qu'ils travaillent très bien, qu'ils sont disciplinés, sont des Allemands et tout. Ils n'ont pas d'enfants. Dans 30 ans, il n'y aura plus d'Allemands. Il y aura des migrants, mais ce ne sera pas des Allemands. Hein. Vous ne ferez pas des Allemands, vous ne ferez pas des bons Allemands avec des Turcs, hein, ou des Maghrébins. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas un jugement. Là aussi, il y a des civilisations différentes, c'est tout, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui pensent que l'Allemagne est un bon crédit sont idiots. Parce que dans 30 ans, leur monnaie ne vaudra plus rien. Mais nous, on a fait des enfants. Mais quand on fait des enfants, on consomme plus, donc on a un déficit extérieur. Eux, ils ne consomment rien, donc ils ont des surplus extérieurs. Donc les surplus extérieurs de l'Allemagne sont la contrepartie de la démographie débile qu'ils ont. Et c'est ça qu'on nous donne comme modèle. Les Allemands ont accumulé 1000 milliards d'euros d'excédents sur nous. On appelle ça les target balance. Ils ont 1000 milliards d'euros et on ne les remboursera jamais, puisqu'on ne peut pas. Donc si vous voulez, c'est un système complètement débile.